Je me souviens au début de mon mariage, j'avais un problème, c'est que j'étais marié, mais j'avais toujours un esprit célibataire. Alors j'avais déjà mon train de vie. Je fais ceci à telle heure, ceci à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Et j'épouse une femme, je continue comme ça. Alors un jour, je devais aller quelque part, elle était en retard. J'ai pris la voiture, j'ai démarré, je l'ai laissée. Et j'ai fait l'œuvre de Dieu, j'ai prêché tout. Quand j'ai dit Amen, eh bien, il fallait rentrer. Alors j'ai dit, normalement, il doit être en colère parce qu'elle était en train de s'arranger, elle était en train de se préparer. Et tu t'imagines, tu es en train de t'arranger, te préparer, et la voiture a démarré. Donc, je m'attendais à trouver une femme en colère. Parce que quand on est charnel et on te laisse comme ça devant ton miroir, tu dois être en colère. Et donc, ce mari-là, tu vas l'attendre avec le feu. Vrai ou faux? Et moi, j'attendais le feu. Alors, j'entre dans la parcelle et tout. Et déjà, je me prépare à une discussion. Elle va dire, pourquoi tu m'as laissé? Il fallait attendre un peu plus. Et moi, j'allais argumenter, mais tu connaissais déjà que telle heure je devais aller, je dois être à temps, je ne peux pas être en retard. J'avais déjà préparé mon argumentation, me préparant à ce qu'elle soit charnelle. Et j'arrive là avec déjà l'attitude de la boxe. Il n'y avait pas match. Sonia, quelle honte. Elle me reçoit bien. Oh, calmement, elle me donne la nourriture, elle me reçoit bien. Ah, j'ai dit, où est les feux? Et puis moi, j'introduis. J'ai dit, t'es pas fâché? Elle dit, non. Oh, mais je t'ai laissé, non? Elle dit, oui, tu as raison. J'étais en retard et tu devais être à temps à ton rendez-vous. C'est ma faute. Eh, Abétina Pesa est percute. Tu peux taper quelqu'un sans le toucher avec l'amour. Tu sais, ce jour-là, j'ai respecté Blanche. Hein. J'ai dit, waouh, tu as de la maîtrise. Hein. Tu as de la maîtrise. Et puis, je lui ai acheté sa propre voiture. Comme ça, on est la paix. Moi, je pars, elle me suit. Kimia. Jusqu'aujourd'hui. C'est là que j'ai décidé d'acheter sa voiture. Elle n'a pas utilisé les armes de la chair. Elle a utilisé les armes de l'esprit. Et moi, c'est l'une des choses que j'ai attendues quand j'ai rencontré Blanche. Blanche, je l'ai épousée 5 ans après l'avoir rencontrée. 5 années. J'ai cherché qu'une chose, voir si elle était morte. Le jour que j'ai senti qu'elle était morte, j'ai trouvé que c'était elle. C'était quoi? Je la rencontrais avant. Elle était très belle. Elle était sûre qu'elle était belle. Vivante. Mais après 5 ans, elle était belle, mais n'était plus dans sa beauté. J'ai trouvé, c'est bon. Parce qu'une femme très belle qui est consciente qu'elle est belle, elle voudra tout le temps que tu l'adores. Alekabou est belle. Azongabou est belle. Et moi, je dois adorer Jésus et te dire aussi que tu es belle. Mais le centre de ma vie, ça doit rester Christ. Je ne voulais pas épouser une femme qui voudrait devenir le centre de ma vie parce que Jésus était déjà au centre. Et quand j'ai vu qu'elle est morte, elle pouvait venir dans ma vie parce que je savais qu'elle allait rester dans les périphéries. Laisser Jésus au centre. Ah oui? Tu épouses une femme, elle veut que tu l'adores tout le temps. Non, c'est un problème spirituel. L'égoïsme, moi. Et dans l'égoïsme, vous savez, c'est que le problème que ça cause, c'est que nous voulons changer l'autre à notre image. C'est encore ça. Tu dois me ressembler. Tu vois, la femme veut changer l'homme à son image. L'homme veut changer la femme à son image. Je n'ai pas fait tes études. Nous n'avons pas la même éducation. Nous n'avons pas les mêmes gènes. Nous n'avons pas les mêmes hormones. Tu es femme, je suis homme, tu es femme. Alors tu veux une femme qui veut que son mari la ressemble. Déjà, toi, tu es une femme. Comment tu veux que je te ressemble? Tu veux un homme qui veut que sa femme lui ressemble. Il fait beaucoup de sport, la femme aussi beaucoup de sport. Elle aime manger le foufou, le mari doit manger le foufou. Mais toi, tu as grandi avec le foufou, moi, j'ai mangé le riz. Tu dois parler comme moi. La femme peut être une femme très ouverte, très hospitalière, l'homme très carré. Tu veux que ta femme qui est très hospitalière cesse de l'être, qu'elle soit froide comme toi. Tu es quelqu'un de timide, tu veux que ta femme devienne timide. Tu es une femme tellement extravertie, tu veux que ton mari soit extraverti alors que lui il est timide. Et c'est ce qui fait encore que les gens divorcent. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas changer l'autre à ton image. Tu ne peux pas. Il faut pousser l'autre à ressembler à Jésus. Et c'est là que vous allez vous rencontrer, comme on nous a enseigné. Pousse ta femme à ressembler à Jésus et à découvrir son appel et sa destinée. Et si elle atteint sa destinée, toi aussi tu atteins ta destinée, vous vous rencontrerez. Mais si je veux que Blanche soit comme moi,
je suis et qu'elle veut que je sois, ça ne peut pas marcher. Il y a des choses dans lesquelles elle est très à l'aise et moi je suis mal à l'aise. Il y a des choses dans lesquelles je suis très à l'aise et elle est mal à l'aise. Ainsi j'ai compris que je dois l'aider à être elle et elle m'aide à être moi. Et quand je suis à l'aise, elle est à l'aise. Quand elle est à l'aise, je suis à l'aise. Pourquoi? Nous avons chacun grandi à sa manière. Hommes et femmes, déjà, c'est une grande différence. Regardez les femmes, comment elles regardent Novelas. Toi, tu regardes Nignon. Mais toi, pourquoi? Ça ne te touche pas dans ta masculinité. Ainsi, toi, les hommes, ils aiment tout le temps regarder des catchs. N'est-ce pas? Des box. La femme regarde et dit, tu regardes quoi? Comment vous regardez des choses avec du sang? L'homme, femme. Tu es homme, ta femme est femme. Rien qu'à la regarder. Tu vois la différence qu'il y a? Si cette différence physique que tu vois ne t'enseigne rien, tu n'as rien compris. Regardez comment la femme est différente de l'homme, en tout. C'est ça aussi, cette différence intérieure. Maintenant, quand tu veux changer ta femme en toi, ou ton mari en toi, ça ne marchera pas. Les hommes et les femmes qui vivent longtemps ensemble ne cherchent pas à transformer l'autre à son image, mais poussent l'autre à ressembler à Jésus. Amen. Amen. Je vous assure, mes frères et sœurs, les hommes divorcent souvent parce qu'ils sont vivants. La chair est vivante. Un jour, alors que je méditais sur le mariage, le Seigneur m'a dit, Marcelo, tu sais que même les païens sont des fois plus sages que vous, plus intelligents que vous dans le domaine de mariage. Et lorsque je méditais sur les divorces des serviteurs de Dieu, comme un homme de Dieu peut divorcer, il n'a que faire de son témoignage, il n'a que faire des âmes qui vont abandonner Dieu, il n'a que faire du témoignage du corps du Christ. Et puis Dieu m'a dit, c'est parce que vous êtes vivant. Vous êtes tellement vivant. Votre bonheur est tellement important pour vous que pour ton petit bonheur, tu es prêt à sacrifier un ministère, sacrifier des âmes, sacrifier des enfants. Mais regardez les païens, rien que pour avoir un mandat présidentiel, il peut avoir des problèmes avec sa femme, des problèmes avec son mari, mais ils sont ensemble. Pourquoi? Ils savent que pour avoir le pouvoir, nous devons être ensemble, mais des païens. Elle supporte son mari, supporte sa femme. Regardez ce qui est arrivé au Clinton. Ne pensez pas qu'Obama n'avait pas de problème. Même dans la famille de Trump, il y a des problèmes, ça se sent, n'est-ce pas? Mais il y a une sœur qui peut même divorcer. Ah non, mais sa femme dit non, on reste ensemble parce qu'il doit être président. Une carrière politique l'amène à mourir elle-même. Mais pourquoi pas un ministère, une vision? Ta femme te maltraite, te fait souffrir. Mais pour les âmes, pour la destinée, pour les âmes perdues, tu acceptes. Tu acceptes de souffrir pourvu que les âmes aillent au ciel. Tu as un mari bizarre. Mais pour le ministère, l'appel que Dieu t'a donné, tu endures cela pour sauver les âmes. Mais pourquoi nous n'endurons pas dans les couples? Parce qu'on est charnel. On est tellement vivant. On touche ici, tu as mal. On touche là, tu as mal. Tu as mal partout, tu as mal tout le temps. Pourquoi? Moi. Mon bonheur, écoutez ce que les gens disent. Mon bonheur, ma vie. Cet homme me met en retard dans ma vie. Cette femme me met en retard. Je ne suis pas heureux. Moi, je ne suis pas heureux. Moi, mes besoins. Cet homme ne satisfait pas mes besoins. Cette femme ne me satisfait pas. Moi. On est tellement vivant qu'on ne peut pas endurer. On ne peut pas accepter de sacrifier sa vie, son bonheur pour des choses plus concrètes comme nos mamans l'ont fait. Elle a regardé son bonheur, elle a dit non, je mets de côté, je regarde le futur de mes enfants. Aujourd'hui, nous sommes des pasteurs et Dieu a restauré son couple, elle va bien. Être charnel. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous ne mettrez jamais d'un côté votre spiritualité et de l'autre côté les domaines de vos vies. La spiritualité touche toujours la vie, toujours. Quand tu es charnel au travail, tu es charnel à l'église, tu es charnel dans le mariage. Quand tu es spirituel dans le travail, dans le ministère, à l'église et dans ton couple. Ta spiritualité, la plénitude de l'esprit que tu as, la crucifixion, le brisement que tu vis face à la parole, ce brisement-là affectera aussi ta relation avec ta femme, avec ton mari. Quand tu refuses de grandir, de lire la Bible, de prier, d'écouter le Saint-Esprit, ça va toucher même ton couple.
Quelqu'un qui est sensible au Saint-Esprit, je parle mal à mon épouse. Et puis je prie. Et l'Esprit me dit, non, tu as fait du mal à Blanche. Alors tu arrêtes de prier, tu vas arranger. C'est parce que j'écoute l'Esprit. Mais quelqu'un qui n'écoute pas l'Esprit, il va faire 10 ans, il te blesse, il n'est jamais sensible. Est-ce que vous êtes mort à vous-même? Nous avons des problèmes dans les couples à cause de l'égoïsme. Ma vie, ma vie, ma vie. Et les enfants, ma vie, ma vie. Et c'est que vous avez déjà bâti ensemble, ma vie. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, c'est pourquoi je vais voir ailleurs. Pourquoi tu trompes ta femme? Je ne suis pas satisfait, c'est pourquoi je vais ailleurs. Pourquoi tu bats ta femme? Elle m'a mal répondu, elle m'a manqué du respect, c'est pourquoi j'ai cassé son bras. Moi. Tu prends 2 porcs-pics, tu les mets ensemble, va dormir, s'ils se chamaillent, il y aura des plaies et des blessures partout. Et lorsque nous ne sommes pas brisés, nous sommes vivants, nous sommes des couples de porcs-pics. On te parle mal, tu réponds mal. On te fait le mal, tu rends le mal. Tout ce qu'on te fait, tu dois rendre parce que tu es vivant. Parce que tu es vivant, œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi? On est charnel, on est charnel. On ne peut pas s'humilier, donner à l'autre raison. Jamais dire qu'il a raison. Il va monter. Qui dit ça? C'est la chair. Elle va me dominer si je présente mes excuses. Il va me dominer si je me soumets. Il va me dominer. Moi. On ne peut pas me dominer. On ne peut pas me dominer. On ne peut pas moi. Le moi amène le divorce. Le moi. C'est pourquoi quand Satan veut détruire un couple, il rend les couples charnels. Et c'est pourquoi vous qui êtes célibataire, quand ta fiancée est charnelle, tu sais que ta fiancée est charnelle. Tu sais que ton fiancé est charnel. Tu l'épouses pourquoi? Pourquoi tu l'épouses? Tu épouses des problèmes. Tu épouses des problèmes sans prophétie ni vision. Tu épouses des problèmes. Quelqu'un qui n'a pas un moi, brisé, crucifié. Mais ce sont des problèmes. Tu épouses un homme, toi-même tu n'es pas sûr qu'il a vaincu l'impudicité. Tu sais que, mais celui-ci je l'épouse, je ne suis pas sûr qu'il a vaincu. Et tu l'épouses. Tu épouses une femme, tu n'es pas sûr qu'elle a vaincu l'orgueil. Tu n'es pas sûr qu'elle peut te gifler ou pas te gifler. Tu épouses. Vérifiez la mort. Vérifiez la mort. La mort. Vérifiez la mort. Il faut épouser des morts. Des personnes dont l'ego a été crucifié. Ces personnes demandent pardon facilement. Ces personnes s'humilient facilement. Ces personnes même peuvent avoir raison. Mais vient vers toi. Mais tu sais que c'est toi qui as tort. Mais l'autre vient vers toi. L'égoïsme. Mes rêves, mes projets, ma vie. Et certains même arrivent même au niveau, lorsqu'ils parlent de leur couple, ils ne parlent plus de notre couple. Ils disent mon couple. Vous connaissez des gens comme ça? Mon mariage. Oh, vous êtes mariés à 2. Mes enfants, pas nos enfants. Mes enfants, ma maison, ma voiture, ma vie, mon couple. Couple avec qui? Moi-même. L'autre n'a été qu'utilisé que pour se marier. C'est-à-dire dans son rêve, c'est que l'homme ou la femme a été seulement utilisé pour atteindre l'objectif. Parler en termes de nous. Notre couple, nos enfants. Notre maison. Alléluia. Parler en termes de nous. C'est le célibataire qui parle en termes de moi. Mais quand malgré que tu es marié, tu es incapable de voir le monde en termes de nous, c'est de l'égoïsme. Sachez que réellement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque quelqu'un est égoïste, même quand il parle pas nous, il parle moi. Il parle mon argent. Mon. Là où règne l'égoïsme, vient toujours la séparation. Parce que lorsqu'il y a 2 moi qui sont mis l'un face à l'autre, cette guerre des moi amène la séparation. Parce qu'aucun n'accepte de mourir pour faire place à l'autre. C'est ainsi que les gens se séparent. L'égoïsme.